Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un guide afin de bien démarrer sur le jeu de construction Far West Frontier en version 1.0. On va voir ensemble non seulement les bases indispensables pour assurer la survie de la colonie, mais aussi les principales nouveautés de la version finale. L'objectif, éviter les erreurs courantes, vous montrer comment choisir un bon emplacement de départ, gérer les premières ressources et installer les colons dans les meilleures conditions pour survivre à l'hiver. Je vous montrerai un bonus de départ qui peut vraiment faire la différence dans vos parties. On commence par lancer une nouvelle partie. Je choisis le mode explorateur. La difficulté, moyenne. On peut renommer le nom de la colonie. Pour le terrain, je prends la carte Vallée idyllique. C'est la plus simple. D'autres cartes plus difficiles existent, comme la montagne aride. Ces cartes sont générées aléatoirement, chaque partie est unique. La taille sera moyenne. C'est parti. Première étape, construire l'hôtel de ville. Il faut trouver un emplacement idéal, proche d'argile, de fer et surtout de sources de nourriture. Le jeu est riche en ressources naturelles liées au biome. Près des rivières, on trouve du poisson, du sol. Dans les forêts, des champignons, des noix, des nids d'oiseaux pour pouvoir collecter des œufs. Dans les montagnes, du fer, de l'or. L'idée est de s'installer près d'une forêt, profiter du bois, mais également à proximité de gibier, tout en restant à distance des camps de bandits ou des animaux dangereux. J'ai repéré ici un site de recyclage. Ce genre de lieu peut contenir des ressources précieuses en début de partie. C'est un vrai bonus. On va s'installer à proximité pour pouvoir le fouiller rapidement. Avec les raccourcis, on peut analyser le sol. I pour l'humidité, F pour la fertilité. L'humidité est plus importante au niveau des forêts. C'est important de garder des zones fertiles pour les futures fermes. Voici nos premiers colons. La première chose à faire est de mettre le jeu sur pause car le temps passe très vite. En haut de l'écran, on peut voir la barre des saisons qui va défiler à toute vitesse. On est au printemps, à l'an 1, la température est glaciale, brise légère. À gauche de l'écran, on a les points de connaissance. En début de jeu, ces points vont être générés passivement par l'hôtel de ville. Ils vont nous servir à débloquer des recherches. Alors ici, on a le nombre de villageois malades et alités. Ensuite, on a la population par tranche d'âge. On peut voir le taux d'éducation et l'aptitude au travail. Ensuite, on a le bonheur des villageois, le bonheur global. Pour le moment, ils sont malheureux, ils n'ont pas de maison. Les réserves de nourriture, l'équivalent en mois de nourriture en stockage public et l'équivalent en mois de nourriture perdue par péremption au cours des 12 prochains mois. On a différents types de nourriture, protéines, céréales, légumes, fruits, produits laitiers et articles de luxe. Ensuite, à droite, on a les ressources, bûches, bois brûlé, planches, pierre, argile, briques et le rapport mensuel en or. On va appuyer sur le bouton récolte pour marquer des groupes de ressources à récolter. On peut également utiliser la touche raccourci H. On va sélectionner les arbres et les buissons. On va demander à nos colons de dégager un peu la zone car j'ai besoin de la place pour construire ma ville. On peut également sélectionner manuellement un arbre. Par exemple ici, 9 bûches en abattant cet arbre. Je vais accélérer le temps et les villageois vont se mettre au travail. Ils vont transporter le bois sur le site de construction et le surplus va être ensuite stocké ici dans le chariot de stockage. On a les ressources de départ, on a des arcs pour la chasse. On a également un peu de nourriture pour survivre. Alors ici, on peut déplacer le bâtiment, le chariot si on le souhaite, vers le site de coupe. Je vais également ici récolter un peu de pierre, j'en aurai besoin pour le puits. L'hôtel de ville est terminé. On va inspecter cet hôtel de ville, on va inspecter le menu. On a l'état de la colonie, les besoins essentiels, eau, manteau, chaussures,
vêtements. Ici, on a la gestion du temps, donc c'est-à-dire le pourcentage de temps consacré aux besoins essentiels, au travail, à l'acheminement de marchandises et à l'inactivité. Alors ici, on a le temps de déplacement, il doit être le plus bas possible. Alors dans le jeu, les ressources sont déplacées en temps réel. Il faudra donc placer correctement ces bâtiments pour éviter trop d'allers-retours. Ensuite, on a la santé de la communauté. Pour l'instant, on a 0 malade. Ensuite, on a les besoins des villageois. Le bonheur global est à 0%. Il faut construire des gîtes. On va construire 3 gîtes, donc une maison pour 4 personnes. Alors on peut voir ici 20 en temps de travail. Donc c'est relatif, on peut voir par exemple construire une maison va coûter 20 en temps de travail. Construire une portion de sentier va coûter 1. Donc une maison va coûter 20, va prendre 20 fois plus de temps à être construit qu'une portion de sentier. Les arbres vont pouvoir repousser à condition d'avoir un arbre mature dans les environs. On va éviter de raser toute une zone, sinon ça ne va pas repousser. Ça prendra beaucoup de temps. L'attrait. L'attrait est une représentation du désir de vivre dans une zone telle qu'il est ressenti par les colons. Cette mécanique s'applique au gîte. On peut voir, par exemple, si on clique sur la maison, le bonus d'attrait est de 9%. Il faudra passer à 30% pour pouvoir améliorer la maison. Alors ici, si on veut placer la maison, on peut voir que l'attrait est plus important à proximité de l'hôtel de ville. Il va diminuer quand on s'éloigne. On peut tourner ici la maison en appuyant sur Tab. Le bois brûlé est une ressource critique pour la survie de la colonie. Une réserve suffisante de bois brûlé constituée avant l'hiver permet à tous les villageois d'avoir un gîte bien chauffé. On va construire un débit de bois brûlé pour transformer les bûches en bois pour l'hiver. Alors pour l'instant, on a un peu de temps. Alors cela va permettre d'éviter les gelures et des morts. Le bâtiment doit être placé loin des maisons pour ne pas diminuer l'attractivité. Ensuite, je place un puits car l'eau est indispensable pour éviter la déshydratation. Ce puits doit être placé sur une zone avec un bon bonus d'eau. Puis on construit une cabane de chasseurs proche des zones de gibier. Elle produira aussi des pots et du suif. Je construis aussi une cabane de cueilleurs pour ramasser baies, noix, champignons et œufs. Cela va diversifier l'alimentation. On peut modifier la zone de travail si on le souhaite. Alors, la cabane de cueilleurs, on va modifier l'espace de travail. Alors ici, on a des noix, des œufs, des légumes. Donc voilà, on a recyclé le chariot, on a obtenu un butin très intéressant avec un tome du savoir qui déclenche immédiatement une nouvelle découverte à son obtention. On a du bois, des planches, des armes, de la poterie, outils lourds. Donc c'est vraiment un très gros bonus de départ d'avoir un site de recyclage à fouiller. L'arbre des technologies, au fur et à mesure que vos colons s'adaptent à l'environnement, ceux-ci découvriront de nouvelles technologies et méthodes susceptibles de rendre leur vie plus facile. On peut investir des points de connaissance dans l'arbre de technologie. En début de partie, l'hôtel de ville va générer des points de connaissance tous les mois, mais plus tard, on va pouvoir construire une académie pour générer plus de points. Et on a également la possibilité de débloquer des points de connaissance en construisant certains bâtiments. Les tomes du savoir, on en a trouvé un en
Brouillon, un site de recyclage. On peut aussi en trouver en détruisant des camps de pillards. Donc ce tome du savoir, une fois acquis, va conférer immédiatement des connaissances à la colonie. Donc, les points de connaissances sont ici, en haut à gauche de l'écran. On va cliquer dessus pour ouvrir l'arbre des technologies. C'est le moment d'ouvrir l'arbre des technologies. Il est divisé en 5 catégories. Agriculture et pêche, commerce, services, militaire, production et industrie, en allant de la gauche vers la droite. Je choisis en priorité philosophie naturelle, qui augmente de 20% la vitesse d'acquisition de connaissances. C'est un excellent investissement de départ. À gauche, on peut voir les niveaux inscrits en chiffres romains 1, 2, 3, 4. On est au niveau 1. Au niveau 2, on va pouvoir débloquer des nouveaux bâtiments, par exemple ici, des poulaillers ou une grange. Je continue en améliorant la logistique. On aura besoin d'entrepôts et un cellier pour conserver la nourriture plus longtemps. Ensuite, je construis une cabane de pêche sur une zone. Les champs poissons, c'est une ressource fiable, même en hiver. Je vais investir mon deuxième point de connaissance dans lame de hache en fonte pour améliorer la vitesse d'abattage des arbres. Puis vient le marché, un bâtiment clé qui va augmenter l'attractivité des maisons, générer de l'or, et on va également obtenir un point de connaissance après sa construction. Pour construire le marché, il faudra des planches. On va donc construire une scierie. Il y a 2 prérequis pour pouvoir construire le marché, la scierie et l'entrepôt. On a déjà l'entrepôt. Un enfant est né, on a maintenant une autre tranche d'âge, celle des enfants. Les enfants ont également des besoins en nourriture, chaleur, bonheur et santé. On a en ce moment 4 tranches d'âge. Les personnes mûres, les adultes, les adolescents et les enfants de bas âge. L'hôtel de ville permet de promulguer des politiques. Certaines boostent la production, d'autres la défense. Mais elles ont aussi des inconvénients, par exemple le rationnement en nourriture réduit la consommation de nourriture, mais rend les colons plus malheureux. Je vais investir le 3e point de connaissance dans l'art sylvestre pour augmenter la récolte lors de la cueillette. La première année est terminée. Il nous reste maintenant plus qu'à construire une ferme. Le marché est terminé, on va pouvoir collecter des impôts. Les marchandises de luxe ne contribuent pas seulement à augmenter le bonheur de vos villageois et à remplir les conditions d'amélioration. Pour leur gîte, elles génèrent aussi des revenus fiscaux pour votre colonie. Les villageois approvisionnent automatiquement leur gîte en marchandises de luxe. Mais la présence d'un marché permet d'accélérer les livraisons et leur accorde plus de temps pour vaquer à leurs autres occupations. La sélection de marchandises de luxe entreposées au gîte dépend du rang de ce dernier. Plus le rang d'un gîte est élevé, plus les marchandises de luxe qu'il peut stocker sont chères. On a également obtenu un autre point de connaissance grâce à la construction du marché. Voici pour ce guide de démarrage sur Farcès Frontières 1.0. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si ce guide vous a aidé,
Pensez à mettre un like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pour soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt.